Vous êtes nombreux aujourd'hui à utiliser des réseaux sociaux, donc que ça soit le Facebook, que ça soit le YouTube, que ça soit l'Instagram, que ça soit le LinkedIn, sans savoir qu'il y a des conditions juridiques applicables aux réseaux sociaux et qu'il y a énormément de risques juridiques dans vraiment l'usage des réseaux sociaux de manière permanente. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Si vous voulez avoir la suite de cette vidéo, regardez-moi jusqu'à la fin et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Amadou Ali Kane, coach formateur en droit des entreprises, concepteur de LegalBot certifié par ERA Afrique Legal. ERA Afrique est un cabinet juridique international spécialisé en légal tech siégé à Tunis. De 2020 à nos jours, GI a formé plus de 100 entrepreneurs dans la gestion juridique de leurs affaires. Aujourd'hui, on va voir les conditions juridiques d'usage des réseaux sociaux. D'abord, on va définir qu'est-ce que c'est un réseau social. Un réseau social, ce n'est rien d'autre qu'un ensemble de liens et de nœuds. Donc, un ensemble de liens et de nœuds. Quand on parle d'un ensemble de liens et de nœuds, c'est quand il y a une relation amicale, quand il y a une relation entre membres de la famille. Donc, c'est défini comme un ensemble de liens et de nœuds dans un filet. Donc, le filet, c'est le réseau. C'est le réseau où vous interagissez donc pour communiquer. C'est ça qu'on appelle un réseau social. Maintenant, concernant les conditions juridiques d'usage des réseaux sociaux, il est très important de savoir, il y a ce qu'on appelle les droits de la personnalité. Dans les droits de la personnalité, il y a ce qu'on appelle le droit à la vie privée. Et c'est ce droit à la vie privée-là qui nous intéresse dans l'usage des réseaux sociaux. C'est quoi ce droit à la vie privée-là? C'est le droit à l'image. Aujourd'hui, beaucoup ne respectent pas le droit à l'image. Beaucoup prennent les images d'autrui et les utilisent sur les réseaux sociaux, que ça soit surtout sur Facebook, ça existe de manière permanente, donc sans avoir l'autorisation de la personne. Et vous risquez ce qu'on appelle de payer à la personne des dommages et intérêts, donc des millions de francs CFA à payer si vous n'avez pas l'autorisation de la personne d'utiliser son image sur Facebook ou bien sur n'importe quel réseau social. Il est intéressant de protéger ce qu'on appelle le droit à l'image. Il y a ce qu'on appelle le droit d'auteur. Aujourd'hui, beaucoup prennent les expressions des autres personnes, prennent des produits d'autres personnes et les mettent sur les réseaux sociaux sans avoir la licence, sans avoir l'autorisation. Ça aussi, c'est un abus, et donc sans avoir l'autorisation de la personne, sans avoir le droit d'auteur. Donc, ils utilisent les produits, ils utilisent en fait, je ne sais pas, les services des personnes. Même des fois, même quand quelqu'un écrit un roman, vous prenez textuellement son roman, vous le copiez sur Facebook sans avoir même l'autorisation de la personne. Donc, vous n'avez pas ce qu'on appelle le droit d'auteur. Il y a ce qu'on appelle le droit d'auteur aussi dans le cadre de l'usage des réseaux sociaux. À part ça, il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression que vous ignorez. La liberté d'expression, ouais, c'est très important de savoir si le réseau social, vous pouvez dire, s'exprimer, ce dont vous voulez vous exprimer. Mais il y a des limites par rapport à la liberté d'expression. Donc, vous n'avez pas le droit de dire tout ce que vous voulez sur les réseaux sociaux. C'est très important de le savoir. Et si vous voulez avoir la suite d'avoir d'autres vidéos par rapport à la gestion juridique des réseaux sociaux, des formations très pratiques que je vous offre à 100% en ligne, contactez-moi au 77 290 28 31 ou bien par mail assistance juridique digitale @gmail.com. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.